la monarchie absolue, qu'est-ce qu'elle a comme fait, comme marque qui pourrait quand même nous donner une idée assez claire sur la façon de gouverner le pays à cette époque. Alors, Louis XIV avait 5 ans quand son père meurt en 1643. Et lui, il est né le 6 septembre 1636. Sa mère exerce bien entendu la régence, aidée par le cardinal Mazarin. Il y a une période qui va marquer l'enfance de la Fronde. En 1648, et plus précisément le 15 juin 1648, les parlementaires mécontents se révoltent contre la crise économique et bien sûr l'augmentation des impôts. Alors, ils rédigent un arrêt dit de la Chambre Saint-Louis énonçant la réforme de l'État. Le 24 octobre 1648, le roi signe la déclaration de Saint-Germain acceptant cette réforme. Et en janvier, remarquez que les événements se précipitent, en janvier 49, qu'est-ce qui se passe? La cour fuit le palais. Il y a bien entendu une raison. La raison, c'est que cette signature ne plaisait pas au roi et ne plaisait pas à la famille royale, parce que les parlementaires commençaient à exercer soi-disant une force sur le pouvoir, et le pouvoir bien entendu ne l'acceptait guère. Alors ils prennent la décision de fuir. Ils vont au palais royal et bien sûr s'installent au château vieux de Saint-Germain. La Fronde est donc considérée par ces faits une vraie leçon pour le futur roi, car ils avaient beaucoup souffert. Il avait bien vu à quel degré les sujets pouvaient vraiment constituer un danger contre pouvoir et contre sa personne aussi. Alors le 7 novembre 1659, et après 24 ans de guerre entre l'Espagne et la France, alors les deux pays négocient un traité de paix. C'est le traité des Pyrénées. Bien sûr, c'était après la victoire des Français de Turenne et à l'issue d'une négociation entre les deux pays. Alors, il y a eu des clauses. La première clause qui est très importante, c'est d'abord les clauses territoriales. L'Espagne cède à la France plusieurs territoires. Et deuxième clause, c'est l'union matrimoniale. Le roi d'Espagne accorde à Louis XIV la main de sa fille, l'infante Marie-Thérèse, qui renonce à la couronne d'Espagne moyennant une dot de 500 000 écus d'or. Monsieur Mazarin meurt en 1661, et plus précisément au mois de mars. Alors Louis XIV, âgé alors de 23 ans, décide de gouverner seul, sans tenir compte des ministres et des conseils. Et bien sûr, Mazarin était considéré comme ennemi du roi et du public. Prenant le pouvoir, il prononce un discours où il déclare qu'il veut gouverner lui-même, que les ministres doivent s'adresser à lui seul, qu'il ne veut point de premier ministre. Alors, et que s'il a besoin de leurs conseils, eh ben, il leur demandera.